On dirait une voiture de collection. C'est pas si courant par ici. Vous allez envoyer les images au labo. Ils arriveront peut-être à discerner une plaque et vérifier ce type de véhicule dans nos fichiers. Ça peut être payant. Je sais très exactement qui c'est. Elle s'appelle Marc Dupré. C'est mon ex-fiancé. Détends-toi, ça va aller. Premier jour d'école. Oui, enfin, en tant qu'enseignante, ces voyous te mangeront dans la main en moins de 2. Y a pas tellement d'étudiants? Ce sont des cours d'été pour auditeurs libres que tu vas donner exactement comme moi. Y a pas de diplôme à la clé pour eux. Franchement, t'as aucun souci à te faire. Moi, mon premier jour d'enseignante, je me suis retrouvée face à 50 jeunes mecs déchaînés en plein lancement de la saison de foot. Un cauchemar. Heureusement qu'ils étaient bien foutus. Janice. Quoi? Non, je blague. Décoince-toi un peu, là. Désolée, ça fait beaucoup d'un coup, tu sais. Premier vrai boulot, nouvelle ville, nouveau Oui, logement. mais je suis là, moi. D'ailleurs, tu me lâches pas depuis la dernière année de fac. T'es toujours aussi sûre de toi? Oui, c'est pratiquement obligé dans ce boulot. Et puis d'ailleurs, tu l'étais aussi il y a pas si longtemps. Et ça va revenir. Promis juré. Je suis contente qu'on bosse ensemble. Ouais. Laurie, t'es une excellente prof. Mais si tu veux que ces jeunes s'en rendent compte, il faut absolument que tu reprennes confiance en toi. C'est obligatoire. Il faut que tu crois en toi. Ah, professeur Dahl, Salut, Billy. je crois que j'ai cours avec vous à 9 h. Oui, je te présente Laurie Valentine. Elle vous fera introduction à la littérature bâtiment H. Enchanté, mademoiselle Valentine. Billy. Je veux dire, professeur Valentine, excusez-moi. Non, c'est rien. Moi-même, je suis pas encore tout à fait habituée à tout ça. Attends, Billy, t'as bien dit que tu venais à mon cours de 9 h. Oui, madame. Alors dépêche-toi d'y aller. Si tu es en retard le premier jour, tu devras faire un exposé sur l'histoire de la NASA. Je vous laisse, au revoir. Bouh. Ah, ces petits jeunes tremblent devant moi. J'adore ça. Toutes mes félicitations. Vous avez survécu à votre première journée de Floyd, prof. vous auriez dû la voir, elle a été géniale. Oh. Les étudiants étaient suspendus à ses Ça ne lèvres. m'étonne pas du tout. Au début, j'avais le trac, mais une fois lancé, je me suis éclatée. Tant mieux, parce que là, t'en as pour 10 ans à rembourser ton prêt étudiant, hein? Oh zut. Excusez-moi, ça doit être mon prof de yoga. Je crois qu'il veut m'inviter à dîner. Ah oui? Allô? Alors, bonne chance. Il semblerait que finalement ça s'arrange pour vous. Hein? Ça ira encore mieux quand j'aurai mon appart à moi. Pour l'instant, j'occupe la maison de ma sœur qui est partie en Chine pour son travail. Dans cette grande demeure toute seule. Non, ma nièce Ricky a décidé de passer l'été à flémarder dans le secteur. Ma sœur m'a demandé de garder un œil sur elle. Elle a 17 ans et elle va entamer sa dernière année de lycée. Janice m'a dit que vous aviez vécu des moments difficiles ces derniers mois. Oh, vous voulez parler de Marc? Mon ex-fiancé? Ah, c'était du sérieux. Vous deviez vous marier. Oui, quelque chose comme ça. Si les conseils d'un vieux bonhomme vous intéressent, je suis à votre disposition. Vous n'êtes pas si vieux que ça. Vous êtes presque convaincante. Merci pour votre gentillesse. Ravi de vous revoir parmi nous, Laurie. Ricky? Ricky, t'es où? Montre-toi que je puisse t'étrangler. Je t'ai eu. Tu riras moins le jour où je ferai une attaque. T'inquiète, mamie, je sais faire les massages cardiaques. Ne me fais plus ce genre de frayeur. Et arrête de me traiter de vieille. Je suis plus jeune que ta mère. Qui est très vieille aussi. Toi, je vais vraiment pas te rater le jour de ton 30e anniversaire. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais dans ton coin?
Tu fumes en cachette? Primo, je te signale qu'on fume plus. On vapote. Et deuxio, non. Et donc, tu vapotes? Si tu veux vraiment le savoir, j'allais courir. Je compte passer les épreuves de sélection pour l'équipe d'athlétisme. C'est vrai? Je m'entraîne genre 5 fois par jour. Bon, d'accord. En fait, j'attendais que mon père m'appelle. Ça fait au moins 3 semaines qu'il doit le faire. Il t'appellera. Non, je crois pas, non. Il a une nouvelle nana, ma mère est partie en voyage et moi, je suis qu'un boulet. Ricky, écoute, je sais qu'en ce moment, c'est pas facile pour toi, mais ça va s'arranger. Je te le promets. Tu sais que tes parents t'aiment beaucoup. Et ta tante Laurie aussi. Ouais. Et au fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Marc? Je croyais que vous alliez vous marier. Tu sais qu'on dit que les hommes sont de Mars et les femmes de Vénus. Ouais. Eh bien, Marc, il est de la planète Salcron. Ce sera répété à maman, je te préviens. Si tu lui dis, je lui dis que tu vapotes. Bon, ok. Tu vas finir par les corriger en dormant, tes copies. Si tu prenais des cours de littérature à la fac, tu préférerais passer un semestre à lire Albert Camus ou Alexandre Solzhenitsyn? Alex quoi? Solzhenitsyn, un écrivain russe. Il a écrit une journée d'Ivan Denisovitch, le prix Nobel. Ouais. Eh ben, rappelle-moi de pas m'inscrire à ton cours quand j'irai à la fac. Y a quelqu'un? Mais... Marc? Frédérica? C'est Ricky. Y a plus que mon père qui m'appelle Frédérica. Ça fait plaisir, en tout cas. Je crois que la dernière fois que je t'ai vu, tu jouais encore à la poupée. Ça date pas d'hier, c'est clair. Non mais, où est-ce que tu te crois au juste pour débarquer chez les gens comme si t'étais chez toi? La porte était ouverte, je suis entré, c'est tout. Tu veux de la pizza? Bon, elle a l'air délicieuse, mais non, merci, Ricky. Je voudrais seulement parler à ta tante, 1 minute, si elle va bien. Alors j'ai compris, je vous laisse. Elle est mignonne, la petite, hein? Tu ne m'as même pas dit que tu partais. J'ai dû appeler tes parents à Poughkeepsie pour savoir où tu étais. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que je pouvais faire? Je rentre à l'appart, toutes tes affaires ont disparu, ton nom n'est plus sur le bail. Je sais pas, quelqu'un de normal aurait pensé, hé, ma fiancée est partie, elle ne veut plus jamais me revoir. On dirait que j'ai tué quelqu'un, mais Non, arrête! je t'ai retrouvé dans notre lit avec ta maîtresse. Tu t'en souviens? Laurie. Non, tu avais toujours le dernier mot quand on était ensemble. Tu ne feras plus ça avec moi. Et donc tu t'en vas et tu t'installes chez ta sœur? Pour l'instant, oui. Et combien de temps tu comptes rester ici? Le temps d'être indépendante. Tu vas faire quoi? Serveuse? Je donne des cours à l'université. Et tu t'en fiches, non? Non, je m'en fiche pas, je tiens à toi. Il est trop tard pour ça. Bon, j'ai commis des erreurs, je veux bien le reconnaître. T'appelles ça des erreurs? Tu m'as trompé sous mon propre toit. Combien de fois je vais devoir m'excuser pour ça? Oui, j'ai été lamentable. Est-ce qu'on pourrait, s'il te plaît, passer à autre chose? C'est ce que je fais, justement. Mais pas avec toi. Laurie. Je t'aime. Si tu redébarques ici sans prévenir, j'appelle tout de suite la police. Bonjour, Laurie Valentine à l'appareil. C'est au sujet de mon salaire. J'aurais préféré un virement plutôt qu'un chèque. 36 minutes. Pas mal. Ce sera sur mon compte jeudi à minuit? Parfait, merci. À ton avis, qui va gagner au prochain jeu? Chez les femmes, Lolo Jones. Quoi? Jones? Non. Alison Félix, elle a déjà gagné 4 médailles d'or. Félix, non, je peux pas te laisser dire ça. Ricky? Tu t'amuses bien, on dirait? Ouais, c'était super, elle court presque aussi vite que moi. Ah, elle est très difficile à suivre. Oui, tout à fait.
Ricky, tu veux bien me présenter ton ami nettement plus âgé que toi? Bonjour, oui. Désolé, Alan. Alan Cypher. Laurie Valentine. Vous faites ça souvent? Aller courir avec de jeunes adolescentes? J'habite ici. En fait, je loge dans l'appart des invités. Daisy me l'a loué pour l'été. Je crois qu'elle m'en aurait parlé. Elle avait laissé un mot à ce sujet. Non, j'ai rien vu. C'est peut-être parce que ce mot comportait aussi certaines instructions me concernant et donc je l'ai jeté. Ça aurait été la moindre des choses que tu m'en parles. Si je m'étais réveillée en pleine nuit pour tomber sur un parfait inconnu, j'aurais eu la peur de ma vie. Sans vous vexer. Non, je vous en prie. Mais je suis plutôt inoffensif. Ouais, il est sympa, arrête, t'es parano là. Et j'ai quelqu'un avec qui courir. Oh, vous êtes coach sportif ou... Non, c'est le surf, mon truc. Je suis absolument pas entraîneur. Moi, c'est l'eau, mon élément. Je cours. Juste de temps en temps, histoire de garder la forme. Ça te dirait de rester déjeuner avec nous? Ma tante a préparé sa célébrissime salade de thon. Waouh! Célébrissime, carrément. Je suis curieux de goûter ça. Oui, d'accord. Mais je m'impose pas, vous êtes sûr? Non, il y a largement assez. D'accord. Qu'est-ce que j'entends? Ah, je crois que ce sont mes copains qui m'appellent à l'autre bout de la ville. Je vous laisse, bon appétit! Oh, à ton retour, il va falloir qu'on discute sérieusement, jeune fille. À plus! C'est un coup monté, je crois. J'en ai l'impression. Et c'est là que j'ai compris que Miranda, la fille avec qui je vivais, me trompait depuis le premier jour. Alors, j'ai claqué la porte. Crois-moi sur parole, je sais ce que c'est. Quelque chose me dit que tu parles d'expérience. Mon ex-fiancé. Même scénario. Et j'ai rien vu venir. Hey, tu sais, à un moment donné, faut arrêter de se flageller. Tu as parfaitement raison. Et pour couronner le tout, j'ai perdu mon appart parce que le bail était au nom de Miranda, et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et où vas-tu aller après? T'as un logement en vue? Non, j'ai même pas commencé à chercher, je trouve ça trop démoralisant. Je voulais un endroit calme pour travailler sur mes œuvres pendant quelques mois, et il se trouve que ta sœur avait justement ce studio sans bail à signer. T'es un artiste? Oui, on peut dire ça. Je fais de la sculpture sur bois, un peu de peinture. J'ai un petit atelier en dehors de la ville, et généralement je fais le gros du boulot là-bas avec un vieux copain. En parlant de boulot, ma pause est terminée depuis un bon moment, il faut que je m'y remette. Maintenant qu'on est officiellement voisins, on devrait peut-être échanger nos numéros. Ah, oui, très bonne idée. Donne-moi le tien, je t'enverrai le mien. Voilà, ça, c'est le mien. Tu peux m'appeler quand tu veux. J'y compte bien. Bon, allez. Et il est mignon? Quelle note tu lui donnerais sur 10? Assez haute. Je dirais 9 minimum. Peut-être même 9 et demi. Waouh! Il est seul? Il semblerait que oui. Et il vit carrément sous ton toit. Dans l'appart que Daisy a aménagé sous les combles, oui. Il travaille? Oui, il peint et sculpte sur commande. Et il surfe. Et il a des pectoraux incroyables. Bref, si je résume, tu es un artiste irrésistible qui vit dans ton grenier. Marc va être vert de rage. Le pauvre, c'est terrible.
Maintenant que je sais que tu habites ici, n'hésite pas à utiliser la piscine quand tu en as envie. Merci, c'est gentil. La journée, je travaille, mais Ricky devrait être là. Ah oui, c'est vrai que tu donnes des cours à la fac, c'est ça? Est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu faire? Oh, j'avais laissé tomber à une époque. Pourquoi? Mon fiancé, il ne voulait pas... Ex-fiancé. Pardon, oui, mon ex-fiancé. Il considérait que ça me prenait trop de temps. Alors j'ai arrêté mes études. Il était en train de devenir un brillant avocat et disait que je n'avais pas besoin de travailler. Et puis, je me suis rendu compte que femme au foyer, c'était pas trop mon truc. Et donc j'ai repris mes études et terminé le cursus il y a 1 an. Dis, ça te dirait de voir quelques-unes de mes peintures? J'en serais ravie. Je te suis. On y est. J'étais jamais montée ici avant. C'est rococo. Daisy a toujours été un peu excentrique. Eh, je sais pas, ça me dérange pas trop. Je me dis que c'est temporaire de toute façon. Une fois que j'aurai mon appart à moi, je l'arrangerai à mon goût. C'est une de tes toiles? Oui? Je ne sais pas si je dois m'en vanter. J'aime beaucoup. Merci. La peinture, c'est pas vraiment mon fort. Ce que j'aime surtout, c'est travailler le bois, la pierre, enfin tout ce que je peux sculpter. Tu sais ce qu'on dit. J'y connais rien, mais je sais que j'aime. Oh, merci. Et tu les vends? Un peu, surtout à des cafés, à des banques, ce genre d'acheteurs. Mais ce sont des toiles surtout personnelles. Tu serais d'accord pour m'en vendre une à moi? T'es sérieuse? Oui. Là, j'ai pas l'argent, mais dès que j'aurai touché mon premier salaire... Non, arrête, si tu le veux, je te l'offre. Non. Non, j'insiste, l'art a besoin d'être soutenu et tu es un artiste. D'accord, mais je te fais crédit. Tu la prends et tu me paieras quand tu pourras. J'ai confiance, c'est bon. En plus de ça, je sais où tu habites. Hé! Oh, pardon, je suis désolé. Tu l'as fait exprès! Tu crois? Mais non. Allez, au boulot, Laurie, on se réveille? Ah, j'ai passé la nuit à corriger des copies. Mais je profite de la vue, tout va bien. Ça t'inquiète pas trop de laisser ce dieu du stade avec ta jeune nièce? En réalité, c'est le parfait gentleman. Ouais, je crois que t'as raison. À tel point qu'il fera jamais rien avec toi. Non. C'est qui, ça, le facteur? Non. Pourquoi tu klaxonnes comme ça? Ça fait des jours que j'essaie de te joindre, et vu que j'ai plus le droit de frapper à ta porte, c'est tout ce que j'ai trouvé pour te faire sortir de la maison. Je croyais pourtant avoir été claire. On n'a absolument plus rien à se dire. L'eau et le câble sont toujours à ton nom, il faut que tu viennes pour tout faire transférer sur mon compte. Ok, je vais mettre ça dans mes priorités. Juste après ma manucure. Pourquoi attendre? Fais-le tout de suite. Tu seras débarrassé de moi d'autant plus vite. T'as toujours su trouver les bons arguments, hein? Waouh! Jolie bagnole. Vous l'avez restaurée vous-même? J'ai fait de la restauration de voitures anciennes et je peux vous dire que celui qui a fait ça connaissait son boulot. D'où vous sortez, vous? Oh. C'est Alan, il vit ici. Je te présente Marc, il s'en allait. Ah, bonjour, enchanté. Ça va? C'est une plaisanterie. Quelque chose me dit que j'ai laissé un truc dans la maison et que tu vas être en retard au boulot. Ouais, le boulot. Ça fut un plaisir, Marc. Qui c'est celui-là? Daisy lui loue simplement une chambre pour l'été. T'as mis tout ça au point pour essayer de me rendre jaloux. Ça n'a strictement rien à voir avec toi. Et avec toi, ça n'a rien à voir? T'es avec lui? Laisse-moi tranquille, Marc. Laurie. Je vais être en retard à la fac. Dès que j'aurai 5 minutes, j'irai transférer à ton nom ce qui doit l'être. En attendant, va-t'en, fiche-moi la paix. Et arrête de trouver des prétextes pour venir me harceler. Laurie, ça va? Oui, ça va.
Ouais. Je vous l'ai dit, tout va bien. Je sais ce que je fais, je vous rappelle que je suis un pro. Je vous ai dit que tout allait bien. Ricky, Ricky! Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est entré dans la maison. Quoi? Viens. On va aller chercher Alan. Alan! Alan! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que quelqu'un est entré dans la maison. Quoi? Ok, restez là, je vais voir. Ça va aller. Je sais pas. J'ai vu personne. Quelqu'un est entré, j'en suis sûre. Tu as vu quelque chose? Une ombre? Une silhouette? Non, rien. Je suis là. Je suis là. Tout va bien. Avec moi, vous risquez rien. Donc toute la maison est protégée maintenant. Oui, madame. Le système d'alarme est directement relié à notre centre de surveillance. D'accord. Il vous suffit tout bêtement de saisir votre code et d'appuyer sur cette touche. Comme ça?
Oui, c'est ça. En cas d'urgence, vous appuyez sur ces 2 touches à la fois pour déclencher l'alarme. C'est le code sous contrainte anti-agression. D'accord. J'aurais dû le faire bien avant. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Bonne journée. Tu auras l'esprit plus tranquille. Joli tableau? Ah, merci, c'est moi qui l'ai fait. Ricky, à table. Oh, j'adore cette toile. Alors, elle est à toi. Tu veux te joindre à nous? Oh non, non, merci, je vais sortir m'acheter un truc. Côtelette de porc. Laisse-toi tenter. Tu fais ce que tu veux. Si tu dis non, il y en aura plus pour moi. Bon, ok. Bon, ben, je vais vous laisser entre vieux discuter jardinage ou je sais pas quoi. C'était délicieux. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors? Ouais. J'ai rendez-vous, on va voir le nouveau film de vampire au Rialto. Rendez-vous. Une sortie entre potes, pas un rencard. Ouais, bah je l'espère, Ricky. Si à son retour ta mère te retrouve avec des suçons dans le cou, je vais me faire tuer. Ouais, bref. Salut, Alan. Salut. T'es vraiment super avec elle. Elle est gentille. Oui. Et strictement entre toi et moi, je crois qu'elle flash sur toi. Quoi? Non. Franchement, je m'en suis même pas rendu compte. Je la comprends un peu. Au fait, j'adore cette toile. Alors, elle est à toi, en échange de ce délicieux dîner. Non, arrête. Elle vaut largement plus qu'un dîner. Je suis heureux que tu l'aimes. Tu es vraiment extraordinaire. Moi? Non. Non, non, pas du tout. Non, moi je suis un type banal. Toi, Laurie. Toi, t'es extraordinaire. Je vais attaquer la vaisselle. C'est pas la peine, non? Si, j'insiste. Tu as cuisiné, je fais la vaisselle. Repose-toi. J'ai pas klaxonné, tu vois, il y a du progrès. C'est très gentil à toi. Quoi, tu passais simplement dans le quartier? Non, pas tout à fait. Je t'ai dit que l'eau et le câble étaient toujours à ton nom. Tu te souviens? J'ai déjà appelé pour le câble, ça y est, c'est à ton nom. Mais pas l'eau. Je vais le faire, j'ai pas eu le temps. Ils vont la couper d'ici quelques jours si on n'y va pas tous les deux en personne pour leur expliquer. Autre chose? Oui. Oui, il y a autre chose. J'aime pas que ce Alan soit ici. Ben moi aussi. On a eu une effraction l'autre soir. Une effraction? Et ça va? Oui. La police pense que c'était sûrement des jeunes ou un simple rôdeur.
Ils ont fouillé la maison, mais rien n'a été volé. J'étais contente d'avoir un homme juste à côté. Tu aurais pu m'appeler, Laurie. Si j'appelle quelqu'un, ce sera pas toi. Non, d'accord. D'accord, je sais, oui, j'ai tout fichu en l'air, je comprends. Mais je vois une psychothérapeute. Et d'après elle, le problème, c'est que j'ai du mal à m'engager. Mais je travaille là-dessus, avec elle. On pourrait aller la voir tous les deux. Ou alors, tu pourrais juste tirer un trait. Passer à autre chose. Tu sais que je suis du genre opiniâtre. J'ai remarqué, oui. Si on doit se quitter, d'accord, mais pas de cette façon-là. Réfléchis-y. Tu veux bien? Bon, ok. Je vais y réfléchir. Superbe, ces toiles. Elles sont bien, hein? Elles me disent quelque chose. C'est un peintre du coin? C'est le locataire de ma sœur, en fait, Alan Seifer. Il a un atelier dans les environs. Il a pas mal vendu à des entreprises locales. C'est peut-être là que vous l'avez vu. C'est possible. Il a du talent. Ouais. Vous vouliez me parler, Floyd? Vous avez un petit moment à m'accorder? Oui, je dois juste rentrer chez moi après mon cours de 17h. Et corriger des copies au bord de la piscine. Joli programme. Bon, alors voilà. Il y a une grande conférence sur l'éducation en septembre prochain à Chicago. Je me demandais si vous accepteriez de m'y accompagner. Il y aura beaucoup d'excellents colloques. Waouh! Chicago? Absolument. Ça vous dit? La ville des vents? Bien sûr. Bien volontiers, j'en serais ravie. Parfait, je vous donnerai tous les détails. Fais attention, tu vas attraper des coups de soleil. Alan, Je voulais pas te faire peur, désolé, j'allais piquer un petit plongeon. je croyais que tu travaillais. Je devrais, mais je suis parti de bonne heure. L'un des petits avantages de bosser à son compte. Non, ça va. Merci. T'as pas confiance en moi? Si. Si, j'ai confiance en toi. Bon, eh bien. Alors, dans ce cas... laisse-toi faire. Waouh, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es tendu comme ça? Les cours, ma charmante nièce, Marc. Marc, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il fait des efforts pour changer. Il envisage même une thérapie de couple. Ça serait utile, tu penses? On est restés longtemps ensemble. Mais il n'est pas fiable. Non. Tu mérites 100 fois mieux. Oh, c'est douloureux. Pardon. Tu vas déguster jusqu'à ce que tes muscles commencent à se détendre. Mais ensuite... Ensuite, ça fera un bien fou. Revenons à la métamorphose. Qui peut m'expliquer le sens de la transformation de Grégor Samsa? Billy, j'espère que tu ne cherches pas la réponse sur Internet. Bon alors? Oui? Kafka n'explique jamais pourquoi il se change en insecte monstrueux. Et si Kafka n'explique rien, c'est parce que l'explication est sans importance. Pour lui, il s'agit d'une allégorie destinée à soulever des questions, pas à livrer des réponses. C'est à vous, lecteurs, de tirer vos propres conclusions. Pour de nombreux spécialistes, Kafka écrivait sur sa vie. Sur le fait d'avoir été rejeté par son père, de ne pas être reconnu en tant qu'écrivain. Et vous, vous interprétez ça comment?
Comment je l'interprète?